j'avais supprimée parce qu'elle ne me semblait pas satisfaisante. Elle avait eu extrêmement peu de vues et aucun commentaire. Donc voilà, j'ai préféré la supprimer tout simplement. Alors comme vous l'avez probablement lu dans la description, il s'agit de vous parler un petit peu de mes expériences cinéma et télévision. Alors entendons bien, je ne suis pas un comédien ni un professionnel des plateaux télé, mais comme beaucoup, le monde du cinéma, de la télé, du spectacle en général me fascine un peu. Voilà, je ne suis pas le seul, je pense, et au moins me fait rêver. Et donc j'ai eu l'occasion de faire très, très ponctuellement de la figuration dans, dans des films de cinéma, deux jusqu'à présent. Alors donc j'ai été figurant il y a fort longtemps, 97, sur le tournage du film Bimboland, ne riez pas, réalisé par Ariel Zeytoun. Donc il a été réalisé à Nice, et notamment sur le campus de la faculté de sciences de Nice, à Valrose, donc pour ceux qui connaissent, puisque c'est un film dont l'action se situe sur la côte d'Azur. Donc la production cherchait des figurants en masse, évidemment, pour faire les étudiants. Et donc j'avais proposé ma candidature qui fut retenue. Et donc c'était intéressant plus d'un titre puisque ça m'a donné l'occasion de découvrir le tournage d'un film de cinéma. Également de toucher une somme qui me paraissait quand même énorme à l'époque vu que ce n'était pas un travail très, très compliqué. Donc c'était de l'ordre de 500 francs pour une journée de tournage, ce qui me paraissait plutôt pas mal du tout. Donc voilà, j'ai pu voir l'envers du décor, moteur, action, etc. Et j'ai pu voir aussi le côté assez rébarbatif finalement du tournage d'un film, puisque en fait sur une journée d'environ 8 heures, l'équipe a tourné deux scènes très courtes, vraiment très courtes. Euh, voilà, à l'époque je n'ai toujours pas compris pourquoi il fallait autant de temps pour faire ces deux scènes qui m'avaient l'air, ma foi, pas beaucoup plus sophistiquées que n'importe quelle séquence d'une série du type Hélène et les garçons. Alors je suis peut-être un peu dur avec ce film, mais c'est vrai que sur le tournage, sur les scènes auxquelles j'ai assisté, ça ne me paraissait pas voler très haut, si je puis dire. Et effectivement, le film est sorti et voilà, je pense que on peut dire sans se tromper que ce n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, donc malgré un casting assez prestigieux. Donc il y a notamment Gérard Depardieu, Judith Godrèche, Aura Dica, Danny Boone et encore d'autres second rôles assez connus. Voilà, donc il n'y a pas eu un grand succès. D'ailleurs, il est sorti assez longtemps après le tournage, ce qui est peut-être assez inquiétant pour un film où il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. Et donc, voilà, il n'a pas
cinéma. À noter donc il s'appelle Bimboland et à l'époque le terme bimbo n'était pas encore très répandu et donc d'ailleurs dans le film si vous avez l'occasion de le voir, effectivement les personnages découvrent un peu ce terme, mais depuis une quinzaine voire vingtaine d'années il est passé dans le langage courant. Alors suite au tournage, enfin à cette figuration que j'ai faite sur ce film, j'ai essayé de me renseigner pour d'autres figurations puisque ça me paraissait intéressant pour gagner quelques francs, étant donné qu'il y a quand même pas mal de films qui sont tournés sur la Côte d'Azur. Mais en fait les annonces à l'époque que j'ai pu trouver sur les journaux gratuits en fait étaient plutôt comment dirais-je, des tentatives d'escroquerie, puisqu'en fait on pouvait voir des annonces du genre cherche figurant, et en fait lorsqu'on répondait il fallait payer une somme assez importante pour faire des photos, un book, enfin, mais je n'ai jamais donné suite puisque moi mon but c'était pas de devenir comédien ou mannequin ou quoi que ce soit, et a priori il n'y a pas lieu de payer des frais importants pour être figurant, donc voilà, je sais pas si c'est toujours le cas, mais si d'aventure on vous fait ce genre de proposition, fuyez. Voilà, par la suite, alors je vais faire une petite digression, une grosse en fait, j'ai vécu quelques temps à Marseille et j'y étais notamment en 2004 lorsque, lorsque le feuilleton Plus belle la vie a commencé à être diffusé, et bien je n'ai pas fait de figuration sur cette série, mais c'est vrai que j'aurais pu en faire, mais bon, à l'époque je n'étais peut-être pas informé ou pas disponible. Je voulais juste vous dire quelques mots au sujet de cette série. Alors c'est une série qui a le don de déchaîner les passions, puisqu'il y a beaucoup de fans qui adorent cette série et d'autres qui la détestent. Moi j'ai quand même un avis plus nuancé pour cette série. Alors j'ai eu l'occasion de regarder pas mal d'épisodes puisque ma moitié suivait assidûment à une époque, et donc on regardait ensemble. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant, comme j'ai déjà dit, de voir dans une fiction des lieux, des endroits que l'on connaît bien, où on a l'occasion de passer. Et voilà, Disney, c'est une série que je ne suis plus vraiment actuellement et dont je n'ai jamais regardé un épisode seul parce que bon, voilà, j'ai quand même un intérêt très limité pour cette série. Mais il faut reconnaître aussi que c'est une série donc, qui est diffusée 5 jours sur 7, donc pratiquement toute l'année. Et voilà, il faut quand même reconnaître que les créateurs, les scénaristes, toutes les personnes qui travaillent sur cette série font un travail quand même assez impressionnant pour rendre cohérent et, alors je ne dirais pas réaliste, mais vraisemblable les aventures et les intrigues, parce que bon, il faut quand même imaginer des rebondissements tous les jours, enfin toutes les semaines, et voilà, c'est quand même un travail qu'il faut reconnaître, même si le résultat final n'est pas forcément de l'ordre du chef-d'œuvre tous les jours. Et à ce propos, j'ai eu l'occasion de lire un livre que je vous recommande. Donc c'est un roman écrit par Thomas Ravel qui s'appelle La vie commence à 20h10 et qui est fortement inspiré de l'univers de cette série. Et puis également, j'ai trouvé il y a un petit côté qui me fait penser au Diable s'habille en Prada. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors vous pouvez voir la couverture ici,
jardinier paysagiste de la mairie de Nice. Accusée d'avoir volé du matériel municipal, elle avait pris la fuite, ce qui avait alourdi les soupçons. L'enquête qui avait suivi son arrestation l'avait totalement blanchie, mais avait révélé un secret hautement plus grave. Nadia était clandestine et vivait sous une fausse identité. Car Nadia, autrefois, avait fui l'Algérie pour échapper à son père, un commerçant modeste qui l'avait promise à un vieil homme puissant. Après tout un tas de péripéties qui l'avaient conduite à se confronter à son père, elle avait obtenu de vrais papiers, grâce notamment à l'intervention du maire de Nice en personne. Elle avait repris son vrai nom et s'appelait désormais Soraya. Mais, un soir, tandis qu'elle fêtait avec une amie ses nouveaux papiers, elle avait été repérée par un agent de casting qui lui avait promis de faire d'elle un mannequin international. Elle avait fait quelques shootings, dont un pour une marque de vêtements locale, avant de se rendre compte que son agent, à son insu, lui avait fait ingérer de l'héroïne pour la rendre progressivement dépendante, dans le but de la contraindre à terme à la prostitution de luxe. Heureusement, elle avait été sauvée in extremis par le propriétaire d'une compagnie de croisière récemment divorcée. L'homme avait eu pitié d'elle, le soir où l'agent de Soraya avait voulu la prostituer pour la première fois. L'homme lui avait donné une nouvelle dignité et un poste d'hôtesse de croisière en Méditerranée. Elle avait enfin connu des jours heureux. Bientôt, voyant qu'elle s'épanouissait et devinant son potentiel, son bienfaiteur avait voulu lui confier de grandes responsabilités. Mais à la surprise de tout le monde, le premier jour, à son nouveau poste de secrétaire de direction, Soraya s'était enfuie. La raison, elle était incapable de révéler son secret humiliant à l'homme qui l'avait sauvée. Car Soraya, on le découvrait, était analphabète. Contrainte trop jeune à rester à la maison pour s'occuper de ses frères, elle n'avait jamais appris à lire ni à écrire. Coupant alors tout lien avec le propriétaire de la compagnie de croisière, elle s'était fait embaucher dans un bar. Là, elle avait fait la rencontre d'un vieil homme, Monsieur Salfour. Cet homme, fin et généreux, n'avait pas tardé à percer son secret, et jour après jour, discrètement, il lui avait appris à lire et à écrire. Malheureusement, Monsieur Salfour, un soir, avait été retrouvé mort, empoisonné. Soraya avait été immédiatement placée en garde à vue, puis en prison. Monsieur Salfour avait été tué quelques jours après avoir rédigé un testament, léguant 50% de sa fortune à Soraya au détriment de ses
à regarder, essayer de répondre aux questions dans les candidats, et je rêvais un jour de bien moi-même de passer de l'autre côté de l'écran. Et lorsque j'étais lycéen, donc j'ai appris que Question pour un champion, donc le jeu télévisé qui passait sur France 3, avait une version lycéen, donc où les candidats étaient des lycéens, donc ça passait quelques fois dans l'année. Et donc j'avais été me renseigner auprès du proviseur de mon lycée. C'était une dame, alors je ne sais pas si on dit proviseuse ou proviseur, enfin je pense qu'on dit proviseur. Donc cette dame avait un certain franc-parler, et puis lorsque je suis allé l'interroger au sujet éventuellement de la participation à cette émission, parce qu'en fait j'avais pris contact avec avec la production de l'émission, qui m'avait dit qu'il fallait que je voie auprès de mon lycée, que c'était au lycée de faire la demande. Voilà, donc lorsque je suis allé poser la question au proviseur, je me rappelle plus le terme exact, elle m'a dit quelque chose du genre que c'est le cadet de ses soucis, ou qu'elle s'en battait les... Enfin bref, vous m'avez compris, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais c'était quelque chose comme ça. Voilà, donc j'étais un peu déçu. Et par la suite, une fois que j'étais adulte, donc je suis passé 2 fois dans cette émission. La première fois, je suis très très timide, et en même temps je tenais à participer à cette émission, mais c'était une grande épreuve pour moi. Ce qui fait que la première fois j'ai été éliminé très très vite, et donc la deuxième fois je suis allé un peu plus loin dans le jeu sans pour autant devenir le champion. Parce que bon, les questions sont quand même très difficiles. Et comme vous le savez peut-être, il s'agit d'un jeu où on ne gagne pas du tout des millions, on gagne un dictionnaire ou un peu d'argent si on est vraiment très bon, et si on est champion, et si on revient plusieurs fois. Mais en général on gagne pas grand chose, donc c'est plus pour le plaisir et pour le jeu. Et ce qui est intéressant de noter pour un provincial timide comme moi, c'est que on vous rembourse les frais de déplacement, on vous loge aussi à l'hôtel, et on vous offre le repas, ce qui est intéressant, parce que bien souvent les frais de déplacement ne sont pas remboursés, donc lorsqu'on est en province, ça peut représenter une certaine somme, d'autant plus qu'on n'est pas sûr de gagner quelque chose qui, quelque chose d'une valeur supérieure aux frais de déplacement, donc ça c'est pris en charge, et c'est plutôt rare, donc plutôt intéressant à noter. Alors j'ai également participé au jeu Tout le monde veut prendre sa place, donc un jeu qui est diffusé à midi tous les jours sur France 2, donc qui est animé par Nagui. Alors lorsque j'ai participé à ce jeu, il venait d'être créé, donc depuis il a eu un grand succès. Il y a eu un grand succès, donc alors dans tous les jeux TV, en fait, on signe une sorte de contrat avec des clauses de confidentialité, etc. Donc je vais pas forcément tout vous révéler, mais dans ce jeu, il faut répondre à des questions, mais aussi il faut être un minimum à l'aise, avoir des choses intéressantes à raconter. Et bien, voilà, moi j'ai dû trouver une anecdote, et c'est quelque chose que c'est une partie que j'ai trouvée très pénible, puisqu'en fait, voilà, ce que je trouve amusant dans un jeu, c'est de répondre aux questions tout simplement, et pas de raconter sa vie ou des détails limite humiliants. Or, bien, les candidats y passent tous, puisque avant de répondre aux questions, il faut se prêter à ce petit jeu. Voilà, et donc à l'époque où je l'ai passé, il fallait les présélections
participé à ce jeu, mais il faut désormais trouver 6 anecdotes. Donc bon, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi, donc bon, ça m'a un peu refroidi. Et en fait, la plupart des jeux qui passent sur les chaînes de grande écoute, on va dire, sont davantage basés sur, je dirais pas sur l'humour, mais sur le fait que les candidats sont à l'aise, ou sont amusants, ou ont des gueules, ou des choses à dire. Enfin bref, ce n'est pas moi du tout, donc je pense que